Tu es mabou jusqu'avant qu'on t'escroque. Mais quand on t'escroque ou qu'on t'arnaque, tu deviens un homme vigilant. La Bible ne dit-elle pas que soyez prudents comme des serpents? Mais il y a des personnes qui n'aspirent pas à cette maturité. Pourquoi? Parce que justement, leur vie, soit ils n'ont pas compris. Voici ce qui se passe. Nous passons le temps à rejeter toutes les personnes qui nous font le mal, à gémir dans nos cœurs, à garder ces personnes en prison. Dieu m'a dit non, Barak, ces personnes te font du bien. Alléluia. Tu apprends à connaître le genre humain. Tu apprends à découvrir qui est l'homme. Bien-aimé, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais parce que tu vas découvrir certaines choses, à cause du mal qu'on t'a fait, bien-aimé, tu acquiers en maturité. Alléluia. Il y a des femmes, à cause de ce qu'elles ont subi, elles sont devenues vigilantes. Ce n'est plus la petite fille que tu pouvais tromper et mentir comme tu voulais. Parce qu'elle a subi. Et c'est bien de subir. Et quand tu subis, alléluia, vous allez remarquer que quand on vous fait quelque chose, et puis vous vous sentez mal, amen, c'est que vous avez encore besoin de grandir. Vous allez comprendre pourquoi. 1 Pierre chapitre 5. On va lire le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous Le rendra Dieu de toute inébranlable. grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert. Après quoi? Mais qui te fait souffrir? Ce ne sont pas tes ennemis. Dieu est en train de dire, après que tes ennemis t'aient exposé à une grande souffrance, pendant un peu de temps, c'est pourquoi ceux qui n'acceptent pas la souffrance, or la souffrance ici, c'est ce qui blesse ton cœur, c'est ce qui t'empêche de dormir. Oui, bien aimé, quand quelqu'un te fait quelque chose, et là tu te dis, comment il a pu me faire ceci? Bénis le nom du Seigneur. Parce qu'à cause de cette souffrance, la Bible dit, Dieu est en train de te perfectionner. Ça veut dire que tu es en train de recevoir la connaissance, la maturité. Tu vas apprendre à discerner. N'accuse pas celui qui te fait le mal, mais comprends que c'est moi. À ce niveau-là, j'ai été idiot et stupide. Je ne savais pas. Maintenant, je comprends. Et vois cette personne. Pourquoi l'en vouloir? Dis-lui merci. Il t'a permis de découvrir un endroit de ton caractère, de ton intérieur, où tu avais besoin de grandir. Parce que Dieu veut nous perfectionner. Or, la perfection ne peut pas venir sans la souffrance. Tu ne peux pas savoir que cet élève est un bon élève si tu ne l'exposes pas à des examens, à des épreuves. Il doit réfléchir, il doit travailler, il doit s'exercer. Eh bien aimé, tu passes comme ça des nuits blanches. Oui, il faut passer des nuits blanches. Mais au sortir de là, alléluia, on dit la nuit blanche, on ne dit pas la nuit blanche, c'est la nuit blanche. Ça veut dire que c'est un moment de ta vie où tu vois que les choses sont sombres. Tu t'interroges. Comment cette personne a pu me faire telle chose? Ne dis plus comment elle a pu me faire telle chose. Dis plutôt, comment n'ai-je pas vu? N'aborde pas le problème selon l'individu. Plutôt bénis l'individu. Toi, dis-toi, comment je n'ai pas vu cela? Donc j'étais encore aveugle quelque part. Parce que s'il a pu me faire ça, ça veut dire que j'ai manqué encore de connaissance et de discernement. Seigneur, je bénis ton nom pour cet ennemi qui m'a permis de voir que, Seigneur, j'étais encore naïf. Est-ce que la naïveté est une bonne chose? Alléluia. Quelqu'un peut te mettre dans un état où tu te mets en colère et tu commets l'irréparable. Mais quand tu n'es pas révélé, tu vas dire, c'est à cause de lui, je lui en veux, parce qu'il m'a fait ceci, et moi j'ai agi sans contrôle. Aujourd'hui, à cause de ce que je fais, voici, et tu enfermes la personne dans ton cœur. Non. Dis merci à cette personne, parce qu'au travers de son mal,
tu as pu réaliser que tu as une colère effrénée. Une colère, ça dit qu'on n'arrive pas à contenir. Or, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Dieu est en train de te dire que tu n'as pas encore acquis la tempérance. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Parce que quelqu'un va t'exposer à la honte. Vous savez, quand une situation de honte arrive, alléluia, il y a des personnes, tu te lâches et tout le monde est surpris pour dire, oh, comment tu peux agir comme ça? Mais alors, est-ce que lui aussi avait le droit de faire ceci? Et là, tu en veux à cette personne. Non. Dis merci à cette personne parce que tu as découvert que tu es quelqu'un de très impulsif et d'orgueilleux. Quand tu comprends ces choses, est-ce que tu peux encore te mettre à pleurnicher au sujet des gens qui te font le mal? Bien-aimé, Dieu enverra la souffrance et le mal vers toi jusqu'à ce que tu sois parfait. Dieu veut te perfectionner. Quand le Seigneur nous a dans sa parole, je veux que vous soyez parfaits. Bien-aimé, la perfection ne peut pas venir sans l'adversité, sans l'épreuve, sans la souffrance. C'est pourquoi si tu dis que tu as la foi, tu serais éprouvé. Et c'est quelqu'un qui est éprouvé, n'est-ce pas? C'est cette personne-là qui a l'expérience. Aucune maturité n'intervient dans la vie de quelqu'un qui n'a été éprouvé. Tu veux être parfait, il faut que les gens te testent. Et vous savez pourquoi le Seigneur veut que nous soyons parfaits? Regardez ce que dit la suite de ce verset. Il dit, dans 1 Pierre 5, verset 10, il dit, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. Bien-aimé, quand Dieu décide de t'affermir, quand Dieu décide de te fortifier, bien-aimé, il va t'affermir. Ça veut dire que après les temps de souffrance, tu deviendras quelqu'un de ferme. Alléluia. Après les temps de souffrance, bien-aimé, tu deviendras quelqu'un de ferme. Tu deviendras fort. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Pourquoi? C'est à cause des temps de souffrance que Paul a compris qu'il était réellement un homme fort. Bien-aimé, tu ne peux pas découvrir ta force si tu n'es pas exposé à la souffrance. Et la parole de Dieu dit, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Tu sais ce que ça dit être quelqu'un d'inébranlable? Tu deviens intouchable, irrenversable. On ne peut plus rien te faire. Qui peut faire quoi à Dieu? Qui peut faire quoi à Dieu? C'est pourquoi la Bible dit il est parfait. Vous savez bien aimé, un homme parfait, c'est un homme sans défaut. La Bible pouvait dire, Jésus a dit, voici le prince de ce monde qui arrive. Il n'y a rien en moi qui puisse réclamer. Donc le diable ne pouvait pas trouver en Christ un mobile pour le contrôler. C'est pourquoi si tu deviens un homme parfait, tu seras inébranlable. Le monde des ténèbres aura peur de toi. Et c'est à cette stature que Dieu attend ses fils. Parce que si tu n'es pas encore fort, tu ne peux pas aller délivrer celui qui est faible. La Bible dit que le fort fortifie le faible. Mais dans l'église, il n'y a pas de fort. Pourquoi? Parce que tout le monde fuit le combat. Pourquoi? Parce que plein de chrétiens ont le cœur rempli d'amertume, de haine. Et il m'a fait ceci, on m'a fait cela. Oh, tu n'as rien compris. Ces gens-là t'ont fait du bien. Va bien réfléchir et tu comprendras que c'est ce qu'ils sont en train de te faire là. Parce que tu ne veux pas ouvrir les yeux pour voir là où tu as besoin de grandir. Il me fait toujours ceci. Il me fait toujours... Je suis frustré. Tant que tu te sens frustré, tu as besoin de grandir. Parce que quand tu es parfait, personne ne peut te frustrer. Qui peut frustrer Dieu? Alléluia. Bien aimé, quand un homme est parfait, il est inébranlable. Il est sans défaut. Quand un homme est parfait, bien aimé, il peut tout faire. Il est parfait. Vous savez c'est quoi la perfection? Ça veut dire que c'est la perfection. Oh non, il a toutes les qualités. Il est fort. Il est intelligent.
Il est inébranlable. Il est dans l'assurance. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut te rendre inébranlable. Alléluia. Donc toi qui avais la coutume de dire, on me combat, les gens sont méchants, je fais du bien et je reçois le mal. Dieu veut te rendre parfait. Dieu veut parfaire ton caractère. Dieu veut parfaire l'homme intérieur qui est encore tordu et courbé. Dieu veut parfaire ton comportement. Parce que si tu deviens parfait, bien-aimé, tu seras intouchable. Tout ce que tu vas faire sera bon. Quand quelqu'un est parfait, il est intelligent. Tout ce qu'il entreprend réussit. Quand quelqu'un est parfait, tu ne peux pas le renverser. Parce qu'avant que tu ne commences, il sait où tu vas aller. Alléluia. Qui peut surprendre Dieu? Parce que Dieu est parfait. Bien aimé, quand nous venons au Seigneur, c'est pour chercher la perfection. Mais pour obtenir la perfection, il faut que tu acceptes l'adversité. Il faut que tu comprennes la nature de chacune de tes adversités. Quand on te jette des pierres et qu'on t'a jeté des pierres pour te faire du mal, parce que tu es fils de Dieu, tu peux commander à la pierre qu'on t'a jetée pour le mal, pour en faire une pierre de construction. Si on te lance la pierre pour te faire du mal, quand elle arrive, tu commandes à la pierre, n'est-ce pas? Et la pierre devient une pierre de construction. Tu ne me feras pas du mal, mais je vais t'utiliser pour construire ma maison. Et comme tes ennemis ne sont pas informés, ils vont continuer à jeter les pierres. Mais comme les pierres ne peuvent pas leur dire, mais vous me jetez. Moi, quand je m'en vais là, je ne vais pas pour faire ce que vous dites. Quand j'arrive là-bas, le monsieur là change ma nature. Au lieu de le tuer, il est en train de construire une maison. Il a maintenant beaucoup de cités. Avant que vous ne commenciez votre affaire, il n'avait pas de maison. Mais à cause de vous, il a mené une cité. Et quand tes ennemis vont découvrir que, oh, mais on dirait qu'il construit avec nos cailloux. Bon, ne lançons plus les cailloux. Trop tard. Alléluia. Il y a des endroits de ta vie que Dieu veut construire. Ils vont cesser de jeter les cailloux parce qu'on voit que, oh, il est devenu riche. Il a mené la cité. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'ils vont aller faire. Ils vont aller tisser des alliances. Ils vont dire non, 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 non. Écoutez, on lance sur les cailloux. Parce que les cailloux là, on dirait qu'il a commencé à, je sais pas, il fait des constructions. Oh, toi, allez, balancez maintenant le sable. Pour l'étouffer. Tu changes la nature du sable. Alléluia. Bien aimé, tu peux changer la nature du javelot. Le couteau ne sert pas à braquer ou à poignarder les gens. On peut s'en servir pour découper les oignons et pour faire une belle sauce. Donc quand le couteau vient pour te tuer, parce que tu es fils de Dieu et que la parole de Dieu est en toi, tu dis au couteau non, ici on ne tue pas, coupe les oignons. Tu es bienvenu parce que je cherchais quelqu'un pour me couper les oignons. Alléluia. Oui, quand Dieu approuve les voies d'un homme, tes ennemis vont travailler pour toi. C'est pourquoi si tu comprends ces choses, bien-aimé, tu ne vas pas te plaindre pour les personnes qui te veulent du mal. Alléluia. Parce que Dieu attend que tu sois quelqu'un de parfait, inébranlable. Quand tu es parfait, tu deviens inébranlable. Tu deviens intouchable. Les ténèbres fuient devant ta présence. Il faut que tu arrives à une dimension où c'est toi qui poursuis les démons. Il faut que tu arrives à une dimension où c'est toi qui fais en sorte que quand tes ennemis te voient, ils fuient. Mais avant ça, Dieu va te faire passer par des adversités. Il va permettre que les gens commencent à te faire beaucoup de mal. Le mal interviendra dans ta vie au niveau où Dieu veut que tu deviennes mature. Donc arrête de dire, on me fait ceci, on me fait cela. Tu es encore un enfant. C'est les enfants qui parlent comme ça. Amen. Dieu veut que tu deviennes mature. Dis avec moi que Dieu veut que je devienne mature.
Et parce que tu es fils de Dieu, tu peux changer la nature du caillou. Tu peux changer la nature de l'arme qui est lancée contre toi. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Le couteau est bon. Tout dépend de l'usage. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont des amertumes, des rancunes, tu as la rancune, tu es un bébé, tu ne vas pas grandir et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu fais quoi avec la rancune? Examine et comprends en fait que ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Et si cette chose-là finalement est pour te permettre de te réaliser et de comprendre que j'étais encore faible ici, bénis la personne que Dieu a utilisée, alléluia, pour t'amener à ça. Et tant entendu que la Bible dit, il est bon que le malheur arrive. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas bon, Dieu dit, il est bon. Mais c'est celui qu'on a utilisé pour le malheur là, ça c'est son affaire avec Dieu. Dieu va régler ses comptes. Mais toi, il est bon que le malheur arrive. Parce que derrière le lion, il y a le miel. Et derrière la tête de Goliath, il y a le trône. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier un instant. Tu vas prier ce matin pour tuer l'enfant qui est au-dedans de toi. L'homme de plainte, la femme de plainte. Regarde comment tu es misérable à cause de la rancune. Tu fais quoi avec les rancunes? Bénis tes ennemis. On me fait ceci, on me fait cela. C'est pour ton perfectionnement. C'est pour ton élévation que Dieu suscitera des ennemis dans ta vie. Alléluia. Quand tu es inébranlable, bien-aimé, c'est le sommet. On ne peut plus rien te faire. Quand tu es inébranlable, tu ne pleures plus. Tu passes le temps à sourire. Quand on devient un homme parfait, on devient comme son Père, comme le Seigneur, comme Dieu, l'Éternel des armées. Et on n'a plus d'adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire. Alléluia. Mais vous savez, il est arrivé à un niveau où lui-même il est obligé de créer des adversaires maintenant. Il faut que tu arrives au niveau où c'est toi-même qui sois capable de créer tes propres adversaires. Parce que tu as besoin de l'action. Un homme vivant, c'est un homme qui est en action. Un homme vivant, c'est un homme qui bouge. C'est pourquoi je salue ceux qui passent des heures dans la prière. C'est pourquoi je salue ceux qui ont un cœur pur. Car ils sont réellement fils de Dieu. Parce que si tu es fils de Dieu, ton cœur sera pur. Alléluia. Parce que si tu es fils de Dieu, bien-aimé, tu n'auras pas de rancune. Tu n'en as pas besoin. Si Dieu suscite des ennemis dans ta vie, c'est pour ton ascension. C'est pour ta perfection. C'est pour ta récompense. Si tu as compris que l'adversité est le moyen par lequel Dieu passe pour te récompenser. Si tu as compris que l'adversité est le moyen que Dieu utilise pour te rendre parfait et inébranlable. Si tu as compris, bien-aimé, que l'adversité est le moyen que Dieu utilise pour te révéler en tant que fils de Dieu, tu béniras tes ennemis. Tu vas bénir le nom du Seigneur et tu seras content toutes les fois que tu te retrouves dans un combat. Deviens un homme d'action. Deviens une femme d'action. Deviens un conquérant, deviens une conquérante. Sois quelqu'un qui est fort. N'aie plus peur de tes ennemis. La Bible déclare que tu n'as pas reçu un esprit de peur ni de timidité, mais un esprit de liberté par lequel tu cries Abba Père. Deviens comme ton Père. Il n'a pas d'adversaire. Il n'a pas d'égal. Personne ne peut le renverser. La Bible déclare qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et si tu as compris cela ce matin, tu vas crier à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, merci, j'ai compris. Tu seras une femme, un homme affranchi. Il n'y aura plus de rancune dans ton cœur. Tu vas demander, tu iras vers ceux qui t'ont fait le mal avec beaucoup de sourires. Ils vont demander, oh, pourquoi aujourd'hui tu me souris? Ils ne comprendront pas que tu as compris quelque chose. Tu ne diras plus. Quand tu le vois, tu ne vas plus attacher le visage. Mais quand tu le vois, tu vas le voir comme un bijou. Il va dire comment? Pourquoi celle-là me sourit aujourd'hui? Alléluia. La Bible déclare
Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu ne t'es pas encore devenu enfant de Dieu, c'est l'occasion pour toi de devenir enfant de Dieu. Et toi qui étais déjà devenu enfant de Dieu, la Bible dit Dieu souhaite que tu prospères. Or la prospérité est derrière l'adversité. La Bible déclare que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Or la bonne santé est derrière l'adversité. Alors élève ta voix ce matin et dis à Dieu, enlève l'enfant qui est en moi. Enlève le pleureur et la pleureuse qui est en moi. Enlève le murmureur qui est en moi. Enlève le plaignant qui est en moi. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.